Bonjour, je voudrais vous donner aujourd'hui un aperçu sur la formation à la délivrance qui se déroule sur un an avec différents modules. Un module important, c'est l'autorité du chrétien puisque ce sont les bases sur lesquelles nous allons nous appuyer en tant que chrétiens et également le transfert d'autorité, l'exercice de cette autorité, nos armes de guerre, la puissance qui nous permet également de triompher du diable. Dans les modules que nous abordons, donc ça c'est tout le module autorité du croyant, il y a également qu'est-ce que la délivrance. Je m'explique sur ce qu'est réellement la délivrance. Il y a les fondamentaux de la délivrance, la Bible. Est-ce que la Bible nous parle de délivrance ou comment comprendre la délivrance? Et puis il y a des domaines particuliers comme l'occultisme, la sorcellerie, les peurs, les traumatismes, les abus, les désordres en tout genre, dysfonctionnements, les contrôles iniques, les mauvais liens d'âme, toute la partie malédiction, bénédiction, l'hérédité générationnelle, tout un module sur la guérison intérieure, comment guérir quand il y a eu des plaies intérieures, comment pratiquer la délivrance, où, qui, comment, et puis des prières type de délivrance que je vous proposerai et comment également conserver ces délivrances. Les avoir, c'est bien, mais il nous faut également les conserver après. Je voudrais vous partager aujourd'hui à propos de l'autorité du croyant, du chrétien. Et puis nous trouvons en grec ce mot pouvoir dans le Nouveau Testament qui signifie autorité. Nous allons souvent dans la délivrance, dans cette formation à la délivrance, vous parler de l'autorité et du pouvoir, deux choses très importantes. Et en Luc 10, 19, Jésus dira « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Je crois que c'est quelque chose d'essentiel, ce verset dans Luc 10, 19. Déjà, c'est très rassurant. C'est une autorité qui nous a déjà été déléguée. Jésus lui-même a donné à ses disciples et à l'Église aujourd'hui, donc à nous. Et nous avons l'autorité de marcher, c'est-à-dire que nous dominons. Il y a une domination qui s'est faite et il y a un transfert d'autorité que nous avons aujourd'hui revêtu si nous en avons conscience. Et nous pouvons, la promesse, c'est que nous allons dominer sur toute la puissance de l'ennemi et que rien du tout ne pourra nous nuire. Donc c'est très rassurant. Mais ce mot autorité, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Je voudrais vous ramener à l'image des agents de police qui n'ont bien sûr qu'à lever la main pour parfois arrêter les voitures. Et comment vous reconnaissez que c'est un policier? Parce qu'il a un uniforme. Et donc cet uniforme est une délégation d'autorité. Il a ce pouvoir de faire respecter la loi et si jamais il vous demande d'arrêter le véhicule, étant donné qu'ils sont investis d'une autorité gouvernementale, ça peut être également, donc ce sont des représentants de toute manière de la nation, d'une région, d'un État, etc. Donc nous reconnaissons cette autorité sur eux et nous y soumettons, nous obéissons. Donc vous voyez, l'autorité, c'est le pouvoir qui est délégué, quel que soit ceux qui lui ont délégué ce pouvoir en tant qu'agent de police, il l'a. Et puis bien sûr il y a la force qui est derrière, c'est-à-dire que l'agent lui-même ne pourrait pas arrêter par la force votre véhicule, mais étant donné qu'il y a cette délégation d'autorité, il a reçu pouvoir aussi pour vous faire arrêter votre véhicule. Donc le croyant qui croit réellement qu'il a été investi d'une autorité, cette fois-ci divine, d'un mandat, puisque là il s'agit bien d'un mandat, de marcher, ça nous a été donné et nous allons pouvoir dominer, nous devons pouvoir dominer, donc nous devons avoir déjà conscience de cette autorité divine que nous avons reçue, de notre propre autorité en tant que croyant, en tant que chrétien, et n'avoir aucune crainte par rapport au monde de l'ennemi, au monde des ténèbres. Et donc, je voudrais dire que dès que nous nous convertissons, il n'est pas question d'être chrétien depuis des années, dès que nous nous convertissons, dès que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur personnel, nous naissons de nouveau et nous recevons ce mandat d'autorité. Et donc forcément, nous avons la puissance derrière, la puissance qui nous vient bien sûr de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 4,4 « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous savons qui est dans le monde, c'est bien sûr le diable qui règne sur un certain nombre de choses dans ce monde, mais
Le diable a déjà été vaincu à la croix. Jésus a vaincu les œuvres des ténèbres. Et étant donné que nous, il nous a donné cette autorité, aujourd'hui, à nous, Église, à nous, chrétiens, de marcher sur la puissance du diable, il nous dit également que nous sommes bien supérieurs, bien sûr, en tant que chrétiens. Nous avons une puissance qui est bien supérieure à celle de l'ennemi et que si nous l'exerçons, nous allons régner en Jésus-Christ. Donc nous devons marcher avec cette vérité en nous, à la lumière de cette vérité, et nous ne devons pas permettre au diable de nous dominer un jour de plus. Donc je crois qu'il nous faut marcher dans la victoire de façon, je dirais de façon victorieuse en Jésus-Christ. Et vous savez que je sais qu'il y a, quand nous sommes réellement en Christ, nous sommes dans cet espace de lumière où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Nous sommes cachés en Christ, dans la lumière de Christ, dans l'autorité, et nous sommes sous le regard et le contrôle du Seigneur. Il y a un lieu comme ça où nous avons pleine conscience de notre autorité en Christ et nous pouvons aussi nous reposer en lui. Il y a, donc ça c'est l'autorité que nous avons reçue, cette délégation d'autorité. L'apôtre Paul va nous parler à plusieurs reprises de ce transfert d'autorité. Je voudrais lire avec vous quelques passages. Déjà dans Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Nous avons dans Éphésiens 1, 20, il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 5, 6, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et nous devons avoir conscience qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Autrement dit, si on veut le dire de façon simple, l'action de Dieu qui ressuscita Christ d'entre les morts et également l'action de Dieu qui fait que nous aussi, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ en même temps, nous, son corps. Donc, je dirais que la résurrection de Jésus est également la nôtre aussi et nous avons besoin de prendre conscience de cela, de ce que nous possédons, de cette autorité que nous possédons. Et le savoir n'est pas suffisant, il faut aller au-delà et je crois qu'il faut que ça produise des résultats. Donc l'exercice de cette autorité, concrètement, comment ça se passe? Éphésiens 6, 12 nous apprend, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc la parole de Dieu nous enseigne que ces esprits du mal sont les détenteurs rebelles de l'autorité, une autorité bien sûr qui vient du diable. Et ils ont été détrônés par Jésus-Christ. Jésus les a détrônés à la croix et c'est à nous aujourd'hui de les dominer. Et rien ne pourra nous nuire, comme dit la parole. Donc nous devons absolument intégrer cela dans nos vies. Et je crois que ça ne sert à rien de lutter des heures et des heures contre le diable alors que nous sommes déjà plus que vainqueurs en Christ. Je crois que nous devons simplement exercer d'une façon, je dirais, ferme notre autorité. Et comment? On le verra, mais nous devons résister au diable et nous avons reçu des armes spirituelles aussi pour lui résister et pour montrer toute notre autorité, l'autorité que nous avons. Donc nous devons, et souvent ce sera le cas en matière de délivrance, nous résistons d'une façon active, déjà en dénonçant les mensonges du diable, en refusant les pensées mensongères qu'il veut nous donner, qu'il nous susurre à nous ou aux autres. Nous résistons en étant dans une forme de sobriété dans nos vies, en n'étant pas dans les excès, toute forme d'excès. Nous résistons en ne dysfonctionnant pas au niveau de nos émotions, parce qu'il est question, voilà, que nous pouvons nous mettre en colère, parce que c'est une émotion qui est juste face à une injustice, mais que même si nous nous mettons en colère, nous ne devons pas pécher. Et le péché réside souvent dans les paroles que nous allons avoir, dans les gestes aussi, qui vont être excessifs, déplacés, voire agressifs. Donc voilà, nous devons donc résister au diable en entretenant la vérité dans nos vies, en résistant aux mensonges, aux pensées qui ne sont pas justes, qui ne sont pas honorables, etc.
et nous résistons avec une forme de vie que nous voulons dans la discipline, une discipline personnelle qui fait que le diable ne peut pas nous attaquer. Et bien souvent, nous le verrons dans la délivrance, que le diable peut nous attaquer s'il y a des portes qui sont ouvertes. Donc nous verrons les différentes portes, il y en a, et ça se fera l'objet, chaque porte fera l'objet d'un module en particulier, que ce soit l'occultisme, la sorcellerie, que ce soit les abus, que ce soit les dysfonctionnements, toute forme de dysfonctionnement. Ce sont des portes que nous ouvrons ou que les autres ont ouvertes dans nos vies qu'il faudra refermer, puisque c'est à travers ces portes-là que le diable a réellement un accès. Vous savez, je dis souvent que le domaine spirituel est très procédurier, c'est un petit peu très légaliste, on va dire, et que le diable ne peut nous attaquer que à travers des droits qu'il a, des droits même légaux qu'il a sur nous. Donc, nous venons également devant, avec le Saint-Esprit, à la lumière du Saint-Esprit, pour examiner nos vies, pour voir ce qui serait bon aussi d'enlever comme droit à l'ennemi, quelles portes ont été ouvertes, quel accès à cause de peut-être une façon de vivre qui n'était pas à la gloire de Dieu, d'un manque de sanctification, d'un péché personnel, d'une hérédité générationnelle, à cause bien sûr d'abus, etc., de traumatismes, des choses comme ça ont fait qu'il y a maintenant un accès possible et des liens possibles avec le monde des ténèbres. Et bien souvent, nous l'exprimons en disant que nous avons des peurs, que nous avons des angoisses. Nous pouvons l'exprimer en disant aussi que nos vies sont bloquées, que nous ressentons une vraie frustration. Nous voyons que les gens parfois sont lunatiques ou en tout cas d'humeur changeante. Tout ça, ça peut être des symptômes, des signes extérieurs, je dirais, du besoin de délivrance. Nous voyons d'ailleurs que Jésus a libéré le lunatique et nous voyons qu'évidemment il y a différents niveaux. Bien sûr, il y a des gens qui sont très lunatiques et là ça peut être un vrai problème dans la vie, mais il y a des gens simplement qui sont d'humeur changeante. Et cela peut être aussi un besoin de délivrance. Donc nous voyons dans cette formation à la délivrance beaucoup de choses. Nous voyons aussi comment la parole de Dieu nous entraîne à être victorieux sur le diable, à récupérer aussi tout ce que l'ennemi nous a volé, puisque nous savons que son objectif, puisque c'est un voleur, il dérobe, il cherche à égorger, à dérober, à voler, à détruire. Et nous voyons parfois que dans nos vies, il a volé un certain nombre de choses, il a aussi détruit des choses et parfois même en profondeur. Il nous faut reconstruire avec l'aide du Seigneur, avec l'assistance du Saint-Esprit, mais c'est possible et à tout moment c'est possible. J'ai vu tant de belles choses dans mon ministère et je vois encore des vies complètement transformées, des gens qui rentrent dans toute leur délivrance, dans toute leur guérison, quel que soit le domaine. C'est la santé, c'est les finances, c'est évidemment la vie personnelle, affective, familiale, les mariages. Mais voilà, c'est toutes ces choses que le diable a pu voler notre paix, voler notre joie, voler nos relations épanouissantes, voler tout l'aspect aussi social, le fait d'avoir simplement des amis. Vous voyez, il y en a qui ont été privés, on leur a volé cette joie et cette possibilité aussi même d'avoir une vie de famille légitime, des enfants, un mari, etc., ou une femme. Donc, je crois qu'il faut être violent dans le sens spirituel et dire, voilà, je comprends que je dois dominer, marcher sur la puissance du diable, que rien ne pourra me nuire, mais je dois réaliser et rentrer dans cette autorité, toute cette délégation d'autorité qui est conférée à chaque croyant dès que la personne a accepté Jésus comme son Seigneur personnel. Et il est juste de rechercher ces guérisons physiques, intérieures, spirituelle et ses délivrances aussi. Donc cette formation va vous entraîner pendant une année à peut-être déjà s'examiner soi-même pour voir où on en est avec tout cela. Est-ce que j'ai bien compris ce que c'était qu'une malédiction?
Et des fois, on peut confondre entre la bénédiction et la malédiction. Et qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la malédiction? Et est-ce que ça peut atteindre finalement un croyant, puisque nous sommes bénis de toute bénédiction? Donc, je vais aborder beaucoup de choses. Je vais rester très concrète également. Je vous donnerai beaucoup d'exemples, mais je vais m'appuyer à chaque fois sur les versets de la parole pour vous expliquer comment on peut refermer les portes, comment on peut trouver toute sa délivrance et aider aussi les autres à rentrer dans leur délivrance. Je vous bénis, je vous encourage à vous inscrire et c'est une fois par mois, donc c'est le samedi matin pendant 2 heures et croyez-moi, ça vaut la peine.